Le CBD pour chiens, c'est un sujet qui fait énormément parler. D'un côté, on entend des témoignages incroyables, un véritable espoir pour beaucoup. De l'autre, il y a une vraie confusion. Alors, comment on fait le tri entre les promesses un peu marketing et la réalité scientifique? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour y voir un peu plus clair. Et cette citation du docteur Stephanie Hunt, elle résume parfaitement la situation. On est exactement là, dans cette zone grise. L'objectif de cette analyse, c'est justement de naviguer là-dedans, de séparer le vrai du faux en se basant sur ce qu'on sait, sur les faits. Alors voilà le programme. On va d'abord se demander pourquoi le CBD est si populaire. Ensuite, on va plonger dans la science pour comprendre comment ça marche. Puis, on analysera les études, on parlera des risques et bien sûr, on verra comment bien l'utiliser et ce que dit la loi. C'est parti. Alors, pourquoi un tel engouement? La réponse, au fond, elle est assez simple. C'est la recherche de solutions. Souvent des solutions plus naturelles pour des soucis de santé qui sont parfois vraiment compliqués à gérer au quotidien. On parle de l'arthrose qui fait souffrir nos vieux compagnons, de l'anxiété quand on doit les laisser seuls, de la panique au moindre orage ou feu d'artifice, et puis il y a des choses plus graves comme l'épilepsie. Face à ça, le CBD est vu comme une alternative ou un complément intéressant aux traitements classiques qui, on le sait, peuvent avoir des effets secondaires assez lourds. Mais alors, comment est-ce possible qu'une seule molécule venue du chanvre puisse agir sur autant de problèmes si différents? La clé se trouve dans un système biologique assez fascinant que tous les mammifères, y compris nos chiens et nous-mêmes, possèdent. Ce système, c'est le système endocannabinoïde, le SEC. Il faut l'imaginer comme le grand régulateur du corps. Son rôle, c'est de maintenir l'équilibre partout. Le sommeil, l'humeur, la douleur, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et le CBD, lui, vient interagir avec ce système pour l'aider à rétablir cet équilibre quand il est perturbé. Ah, un point absolument crucial à éclaircir, la différence entre THC et CBD. Le THC, c'est la molécule qui fait planer dans le cannabis. Et attention, elle est toxique pour les chiens. Le CBD, lui, n'est pas psychoactif. Les produits pour animaux viennent du chanvre, une plante qui contient une quantité infime de THC, moins de 0,3%, ce qui est sans danger. C'est vraiment la distinction la plus importante à faire. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, est-ce que ça marche vraiment? C'est la partie la plus importante. Qu'est-ce que la science nous dit? La recherche vétérinaire est encore assez jeune, mais on a déjà quelques études vraiment solides qui nous donnent de très bonnes pistes. Commençons par l'arthrose avec l'étude qui a un peu tout lancé, celle de l'université Cornell. C'est une étude très sérieuse, en double aveugle, avec un groupe placebo. Et les résultats sont sans appel. Les chiens qui ont reçu du CBD ont montré une réduction nette de la douleur et une augmentation de leur activité. C'est à ce jour la preuve la plus solide qu'on ait sur le sujet. Pour l'épilepsie, les chiffres sont aussi très forts. Une étude menée par l'Université d'État du Colorado a montré que près de 9 chiens sur 10 ont vu leur crise diminuer en fréquence. Pour des animaux qui souvent ne répondent plus aux traitements classiques, c'est un espoir immense. Et qu'en est-il de l'anxiété? Là, les résultats sont un peu plus nuancés. Une autre étude de Cornell a observé une réduction du stress chez les chiens qui ont peur des bruits forts. Les chercheurs parlent d'une réduction modeste mais statistiquement significative, donc ça peut aider, oui, mais ce n'est peut-être pas la solution miracle pour tous les cas d'anxiété. Ok, on a vu les promesses, les études, mais il est indispensable de parler de sécurité. Parce que naturel ne veut pas dire sans risque. C'est super important de connaître les effets secondaires possibles avant de se lancer. La bonne nouvelle, c'est que les effets secondaires les plus fréquents sont en général assez légers. On peut voir un peu de somnolence au début, surtout si la dose est un peu forte, ou quelques petits soucis digestifs. L'effet que les vétérinaires surveillent le plus, c'est une petite élévation d'une enzyme du foie. En général, ce n'est pas grave, mais ça montre bien qu'un suivi est nécessaire. Par contre, voilà le point de vigilance numéro 1. Le CBD est traité par le foie, via un système d'enzymes qui s'occupe aussi de plein d'autres médicaments. Du coup, il y a un vrai risque d'interaction. Ça peut rendre un autre traitement moins efficace ou au contraire augmenter ses effets secondaires. C'est pour ça qu'il est absolument vital d'en parler à son vétérinaire. D'accord, alors concrètement, comment on s'y prend pour utiliser le CBD de façon sûre et efficace? Tout tourne autour de deux mots, le dosage et la qualité du produit. Il y a une règle d'or universelle, c'est start low, go slow. On commence avec une dose vraiment très faible, on observe son animal pendant une bonne semaine, puis on augmente tout doucement si c'est nécessaire. Le but, c'est de trouver la plus petite dose possible qui donne le résultat qu'on cherche. Et puis il y a le choix du produit. Le marché est un peu une jungle, il faut être très vigilant. La base, c'est d'exiger un certificat d'analyse d'un laboratoire indépendant. C'est ce qui prouve qu'il y a bien la dose de CBD annoncée et surtout qu'il n'y a pas de THC, pas de pesticides, pas de métaux lourds. La transparence du fabricant, c'est vraiment le critère numéro 1. Allez, on termine avec un point qui est un vrai casse-tête pour tout le monde, le cadre légal et la place du vétérinaire dans tout ça. C'est souvent là qu'il y a le plus d'incompréhension. En France, comme en Europe, la loi est très claire. D'un côté, il y a le médicament.
avec une autorisation de mise sur le marché qui garantit son efficacité et sa sécurité. De l'autre, les produits au CBD. Eux n'ont pas cette autorisation. Ils sont vendus comme de simples aliments complémentaires. C'est pour cette raison que les vétérinaires n'ont pas le droit de les prescrire. Et ça met les vétérinaires dans une position hyper délicate. Ils voient bien l'intérêt des propriétaires, ils lisent les études, mais la loi et leur code de déontologie leur interdisent de prescrire un produit qui n'est pas un médicament. Du coup, leur rôle, c'est de discuter, d'informer sur les risques, de suivre l'animal, mais pas de faire une ordonnance pour du CBD. Alors pour conclure, le CBD ce n'est ni un remède miracle, ni une arnaque. C'est une option vraiment prometteuse avec des premières études scientifiques solides, surtout pour la douleur et l'épilepsie. Mais son utilisation demande beaucoup de prudence, un choix très rigoureux du produit et, par-dessus tout, un dialogue honnête et un vrai partenariat avec son vétérinaire. C'est vraiment ça la clé pour l'utiliser de la façon la plus sûre et la plus efficace pour nos compagnons.